Mesdames, Messieurs, nous voici réunis à la troisième séance de lecture du recueil de contes Le pagne noir de l'écrivain Bernard Bédadier. À quoi cela aurait-il servi? Il était devenu patient. Le temps du reste commandait la patience. Kakou Ananzé pêchait. Souvent, il passait la nuit sur la berge chaude, purgée des moustiques. L'eau, en se retirant chaque jour davantage dans son lit, laissait partout du sable blanc, qui sous la lune semblait un immense linceul. L'eau se tassait dans son lit pour lutter contre la sécheresse, contre le soleil qui chauffait tout. Oh! C'en était fini de ces cascades, de ces remous, de ces tourbillons, de ces chutes d'eau couronnées d'écumes. L'eau repoussait loin sur ses bords les arbres, naguère luxuriants, qui se penchaient sur l'onde miroitante pour à loisir contempler leurs colliers de lianes, leurs chevelures frisées, leurs joyaux de fruits. Des roseaux et des palétuviers, n'en parlons pas. Tous avaient disparu, morts, calcinés. Ayant divorcé d'avec la forêt, les eaux tristement coulaient sans chanson, sans le moindre murmure. Ce murmure pareil à celui qu'on entendait au pied des arbres lorsque l'eau était encore l'amie de la forêt. L'eau des lagunes, des fleuves, toutes ces eaux blanches, noires, bleues qui promenaient les lentilles d'eau et des nénuphars, des touffes de roseaux tournant sur eux-mêmes, s'accrochant ici un moment de comme pour donner des nouvelles, repartant tout à coup comme pressés d'être au terme de leur voyage. Toutes ces eaux, avec leurs flottilles et brindilles ramassées çà et là, ces eaux poursuivre luttaient péniblement contre le soleil assoiffé, chauffé à blanc. Et elles sommelaient, coulaient à peine. Il fallait les voir, ces eaux dont le niveau baissait chaque jour. Avait-elle faim, elle aussi? Kakou Ananzé pêchait. Il pêchait obstinément au bord des filets d'eau. Les grands fleuves qui effrayaient les hommes et par l'étendue et par la profondeur, les fleuves au cours tumultueux, mangeant les hommes et les animaux domestiques, tous ces fleuves, à force de battre en retraite, de se ramasser sur eux-mêmes pour résister, étaient devenus des filets, des flaques. Parfois, une hirondelle égarée dans ce pays torride buvait de cette eau. Brûlée jusqu'aux entrailles, elle se relevait avec des cris de désespoir, piquait vers le ciel comme pour aller dire à Dieu, les êtres meurent, il faut les sauver.